L'Algérie paye son coach plus cher que l'Espagne, le Japon, la Suisse ou la Belgique. Peu d'Algériens et d'Algériens connaissent cette vérité. L'Algérie dépense plus d'argent pour payer le salaire du sélectionneur ou de l'entraîneur de l'équipe nationale de football que des pays développés et beaucoup plus développés et riches qu'elle, comme le Japon, la Suisse ou même l'Espagne, ancien champion du monde. C'est le grand paradoxe que nous allons explorer ensemble dans cette émission. Il fallait absolument briser un tabou et peut-être pas révéler un grand secret, mais je suis sûr, et je l'ai même vérifié auprès de mon entourage, énormément d'Algériennes et d'Algériens ne connaissent pas cette réalité ou cette vérité en ce qui concerne la grande dilapidation de l'argent public ou de l'argent de l'État pour l'équipe nationale de football en particulier, mais pour l'ensemble du football algérien en général. Et nous allons dans 2 émissions différentes enquêter sur ce sujet. Il faut savoir que depuis le début de cette Coupe du Monde, l'Algérie y participe, après avoir été absente depuis 2014, mais un constat quand même s'impose. Au moment où nous savons tous que l'Espagne a gagné l'Euro, elle a gagné la Coupe du Monde, récemment elle a gagné l'Euro, mais elle était déjà anciennement champion du monde en 2010. Le Japon, par exemple, il domine le continent asiatique. Et pourtant, l'Algérie, le sélectionneur, l'entraîneur de l'Algérie, il est mieux payé que les 2 entraîneurs réunis de l'Espagne et du Japon. Alors, comment un pays en développement peut-il aligner un salaire supérieur à 2 puissances mondiales? Il fallait absolument décrypter ce sujet et nous allons le décrypter tout de suite dans cette émission. L'entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie est un Suisse qui s'appelle Vladimir Petković. Maintenant, les Algériens et les Algériens ont commencé à le connaître. Mais ils le voient, ils le suivent, ils l'observent. Certains l'apprécient, d'autres ne l'apprécient pas. Certains pensent que c'est un bon entraîneur, d'autres pensent qu'il n'est pas un grand entraîneur. Peu importe, mais très peu d'Algériens et d'Algériens connaissent ou savent, ont une idée en tout cas de son salaire. Il touche au moins, je dis au moins, sans les primes de résultats, son salaire de base, 135 000 € par mois. Ce qui fait quand même un salaire de plus de 1 600 000 par an. Ce qui fait de Petrovic le 2e entraîneur le mieux payé, le 19e entraîneur, le 19e, c'est le premier entraîneur d'un pays africain le mieux payé de tout le continent africain. C'est le coach le mieux payé de tout le continent africain. Et c'est surtout le 19e entraîneur, le 19e coach le mieux payé durant toute cette Coupe du Monde 2026 qui se déroule en ce moment aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les chiffres sont tout simplement hallucinants. Alors, c'est le seul classement peut-être d'ailleurs dans lequel l'Algérie figure dans le top 20. Avec plus de 1 600 000, plus exactement son salaire de base, c'est 1 620 000 €. Cela signifie qu'avec les primes ou les résultats qui sont négociés dans le contrat, qui figurent dans le contrat et qui lui sont assignés, c'est par exemple il va atteindre le 8e de finale ou le 16e de finale ou un quart de finale de la Coupe du Monde, il va toucher beaucoup plus que cela. Ça c'est les primes. Mais son salaire de base, c'est 1 620 000 €. C'est le 19e entraîneur le mieux payé de cette Coupe du Monde. L'Algérie, donc, elle figure dans le top 20 des pays qui payent mieux, qui rémunèrent, qui payent très cher et qui rémunèrent très bien, avec excellence, ou qui a cassé la tirelire pour payer un entraîneur, son entraîneur. Si on compare par rapport à d'autres pays importants, alors l'entraîneur de l'Algérie, il est mieux payé. Alors sur le continent africain, n'en parlons pas, on va en parler dans un petit moment. La comparaison avec le continent africain, elle fait pâlir de honte tous les autres pays africains, mais elle soulève même des interrogations. Elle est même extraordinaire. Il y a l'écart entre l'Algérie et d'autres pays africains comme le Maroc, le Ghana, l'Afrique du Sud, il est immense. On en parlera dans un petit instant. Mais ce qui est impressionnant, c'est que l'entraîneur de l'Algérie, il est mieux payé que l'entraîneur de la Suisse. Effectivement, l'entraîneur de la Suisse, l'actuel entraîneur de la Suisse, Murat Yakin, touche 1 600 000 €. Il est légèrement mieux payé que l'entraîneur de la Suisse, l'entraîneur de l'Algérie, mais il est mieux payé quand même, légèrement, mais ça reste un meilleur salaire. Il est mieux payé que l'entraîneur de l'Autriche, que nous allons affronter prochainement. L'entraîneur de l'Autriche, Ralf Rangnick, il touche 1,5 million € par an, ça salaire annuel.
L'entraîneur de la Croatie. La Croatie, c'est un grand pays de football quand même. Demi-finaliste de la Coupe du Monde, finaliste de la Coupe du Monde de 2018, un grand pays qui est présent dans les plus grands rendez-vous avec de grands joueurs. Leur entraîneur est payé 1,5 million. L'Algérie paye mieux son entraîneur que la Croatie qui a eu pratiquement un grand parcours, une grande réputation et un début de palmarès international. L'Espagne, Luis de la Fuente, l'Espagne, champion d'Europe, champion du monde, anciennement champion du monde. Son entraîneur est payé 1,25 million. 1,25 million. Donc l'entraîneur de l'Algérie, il est mieux payé que l'entraîneur de l'Espagne. L'entraîneur du Japon, 1,1 million. Le Japon, grande puissance, fait partie du G7, parmi les pays les plus riches et les plus puissants du monde. La Belgique, même pas 1 million d'euros, pardonnez-moi. C'est les effets de la canicule, je suis un peu déstabilisé, je l'avoue. Et ces chiffres me donnent le tournis, parce que c'est un grand paradoxe. L'Algérie paye mieux son entraîneur que la Belgique, qui est un pays riche, européen, important, pays européen, et un pays de football important sur la scène européenne. Mais l'entraîneur de la Belgique est un Français, Rudy Garcia. Il touche 700 000 euros, même pas 1 million d'euros. Sur le plan africain, alors les chiffres là sont impressionnants. L'entraîneur de l'Algérie est 2 fois mieux payé que l'entraîneur du Maroc. L'entraîneur du Maroc, par exemple, Mohamed Wahabi, c'est 660 000 euros. Le seul entraîneur du continent africain qui touche 1 million d'euros, c'est Carlos Queiroz, le Ghana, 1 million d'euros. Carlos Queiroz, il a un grand palmarès, il a entraîné Manchester United, il a connu des grands clubs, je crois qu'il a travaillé même pour le Real de Madrid, il a entraîné le Portugal, c'est un grand entraîneur portugais. Hugo Bross, l'entraîneur de l'Afrique du Sud, il touche même pas 1 million d'euros, 900 000 euros par an. L'entraîneur de la Côte d'Ivoire, 900 000 euros, même pas 1 million d'euros par an. L'entraîneur du Congo, un autre pays africain qualifié en Coupe du Monde, 660 000 euros par an. Hossam Hassan de l'Égypte, 360 000 euros. C'est-à-dire que l'entraîneur de l'Algérie, il est pratiquement payé 5 fois plus, si on calcule, 5 fois plus que l'entraîneur de l'Égypte. On peut calculer, j'ai du mal à vraiment avoir une calculatrice, la différence entre 366 000 et 1 620 000 euros. Alors, le Sénégal, champion d'Afrique quand même, 240 000 euros par an. Le Cap-Vert, 180 000 euros par an. Quand on prend ces salaires et les moyens financiers colossaux mis à la disposition de l'entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie par l'État algérien. Pourquoi je dis l'État? Parce que là, il y a un problème. Là, c'est un sujet qu'il faut absolument expliquer. Est-ce que c'est l'argent public? Est-ce que c'est de l'argent public? Effectivement, c'est pas de l'argent public. Ce n'est pas directement de l'argent public. C'est indirectement de l'argent public. Pourquoi? Alors là, il faut l'expliquer. Officiellement, la FAF, elle a des sponsors. C'est pas l'État qui finance la Fédération algérienne de football. La FAF, elle a ses propres rentrées d'argent. Par exemple, quand l'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, l'Algérie a touché, la Fédération algérienne de football a touché un jackpot de la part de la FIFA de 12 millions et demi de dollars. 12 millions et demi de dollars. C'est des rentrées d'argent. Mais c'est pas la principale rentrée d'argent. La principale rentrée d'argent de la FAF, c'est le sponsoring. Les principaux sponsors de la FAF, c'est des entreprises étatiques qui appartiennent à l'État algérien, comme Mobilize, comme Sonatrach, comme d'autres entreprises étatiques. Surtout Sonatrach et Mobilize. Donc, c'est pas l'État qui donne de l'argent à la Fédération algérienne de football, mais ce sont des entreprises étatiques, donc c'est l'État qui appartient à l'État, qui relève du patrimoine de l'État, et qui donc relève de l'argent de l'État, qui finance en grande partie la Fédération algérienne de football. Donc, quelque part, ce salaire de l'entraîneur de l'équipe nationale, ou du coach de l'Algérie, il est financé pratiquement entièrement avec de l'argent public. C'est ça un petit peu le caractère particulier, plutôt la dimension atypique du football algérien. Et on vous consacrera plus tard une autre émission sur la relation entre l'argent ou les milliards et les milliards qui sont dépensés chaque année sans aucune transparence, en toute opacité et avec beaucoup de gaspillage sur le football en Algérie. Notamment par l'État ou des entités économiques liées à l'État algérien. Maintenant, revenons à notre Vladimir Petkovic national. Sur le plan africain, vous avez bien vu, c'est tout simplement impressionnant. C'est rien à voir. Le salaire de l'entraîneur de l'Algérie, presque 2 fois supérieur à celui de tous ses poursuivants directs, que ce soit le Maroc par exemple, ou l'Égypte. Alors l'Égypte c'est
4 ou 5 fois plus supérieur. Je sais même pas si je peux calculer, multiplier 360, on va faire une petite calculatrice maintenant. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Pourquoi c'est impressionnant? Parce que depuis le début de ce mondial, quand on compare la prestation de l'équipe d'Algérie, vraiment, quand on compare la prestation de l'équipe d'Algérie avec la prestation des autres pays africains, voilà, on va dire que c'est 4 fois supérieur à celui de l'Égypte. L'Égypte, elle a beaucoup mieux joué que l'Algérie. Le Cap-Vert, il a beaucoup mieux joué que l'Algérie. Le Sénégal a beaucoup mieux joué que l'Algérie. La Côte d'Ivoire, elle a beaucoup mieux joué que l'Algérie. Tous les pays africains ont beaucoup mieux joué que l'Algérie. Le Maroc, il a nettement beaucoup mieux joué que l'Algérie. Et pourtant, les entraîneurs de ces équipes-là sont beaucoup mieux payés que l'entraîneur de l'Algérie. On a vu le Cap-Vert face à l'Espagne et l'Uruguay. On a vu comment la Côte d'Ivoire a tenu tête à l'Allemagne. Comment le Ghana, comme il a tenu tête aussi aujourd'hui à l'Angleterre. Il a failli vraiment renverser l'Angleterre. Quand on voit comment le Congo, il a tenu tête au Portugal de Cristiano Ronaldo. Par contre, l'Algérie, on a vu face à l'Argentine, on s'était à la ramasse. Et hier, face à la Jordanie, enfin, hier face à la Jordanie, ça a été vraiment, on a évité le pire, une victoire dans le plus grand des douleurs. Et quand je vois les moyens financiers mis à la disposition de l'équipe nationale d'Algérie, notamment à son entraîneur, quand je vois les résultats pour le moment, et quand je vois le style de jeu, la prestation sur le terrain, la qualité du jeu, et la qualité de l'engagement, et le rendu final de l'équipe nationale de football, et de quoi s'interroger, de quoi se poser des questions. Et bien sûr, les Algériens et les Algériens ont le temps de demander des bilans. Et bien, je ne comprends pas. Pourquoi je dois payer un entraîneur? Pourquoi je dois mieux payer mon entraîneur que le Japon, la Suisse ou l'Espagne? Pourquoi je dois payer plus cher mon entraîneur que le Japon, l'Espagne ou d'autres grands pays? Et pourquoi je dois être le pays africain qui paye le mieux, qui paye le plus, qui donne le plus d'argent à son entraîneur? À un moment donné, un débat parce qu'on le voit, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de relation directe entre les résultats sportifs, la réussite et le salaire. La preuve, le Sénégal champion d'Afrique, le Sénégal qui a tenu tête à la France, même s'il a perdu 3-1, qui a fait un grand match avec la Norvège, même s'il a perdu 3-2, mais il y a un jeu, il y a des buts, il y a des bons joueurs, il y a un style, il y a une âme. Son entraîneur, il a un salaire dérisoire, insignifiant. Le Cap-Vert, la même chose. Qui a tenu tête à l'Espagne, à l'Uruguay, son entraîneur, il a un salaire dérisoire, insignifiant. L'Algérie, son entraîneur, il a un salaire mirobolant, mais voilà, on se prend 3-0 face à l'Argentine, on gagne difficilement face à la Jordanie, on sait même pas, on a tous peur de ce match face à l'Autriche. Donc, il n'y a pas c'est pas vrai. Parce que les partisans de les partisans de la Fédération algérienne de football ou les personnes qui n'aiment pas qu'on parle de ce sujet, qu'on critique l'usage de l'argent dans le football, on nous dit ah mais non, arrêtez de n'importe quoi, les plus grands entraîneurs du monde entier sont bien payés et l'Algérie, alors les partisans de ce salaire très élevé, ils nous disent mais c'est comme ça, si on veut attirer des grands entraîneurs, l'Algérie n'est pas attractive, c'est pas un pays attirant, pour attirer un grand entraîneur, il faut mettre le paquet, et puis c'est les salaires qui sont pratiqués dans les pays européens. C'est vrai, sauf que c'est les salaires pratiqués dans les pays européens, ce qui est vrai. Petkovic est un ancien entraîneur de la Suisse, il touchait donc un très bon salaire. Il a entraîné dans l'Aziodrome, un grand club en Italie. C'est ce qu'il touche avec l'Algérie, c'est peut-être un peu moins que ce qu'il pourrait toucher avec un grand club européen ou là avec la sélection de Suisse, etc. Il a entraîné beaucoup de clubs suisses durant sa carrière, comme le FC Locarno, comme etc. Comme le Lugano, la Lazio Rome, le Bordeaux. Il était l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, etc. Il a eu un bon parcours avec la Suisse lors d'un Euro où ils ont éliminé la France, etc. Mais bon, il est vrai que Petkovic aurait reçu, selon les informations qu'on a pu confirmer, il aurait reçu une offre importante d'un autre pays européen, qui est la Pologne, qui lui aurait proposé 250 000 euros par mois, ce qui ferait un salaire de plus de 2 millions d'euros par an, de presque 3 millions d'euros même par an, ce qui est pratiquement le double de ce que lui donne l'Algérie, mais il aurait accepté de rester avec l'Algérie. Donc le problème n'est pas au niveau de la valeur marchande
de Monsieur Petkovic. C'est vrai que dans l'absolu, si on applique le système, la grille salariale des entraîneurs et des coachs des pays européens ou des entraîneurs qui ont une expérience dans les grands pays européens, c'est un salaire qui est justifié. Sauf que l'Algérie n'est pas un pays européen, n'est pas un pays riche, ok, n'est pas un pays qui a le même niveau de vie que les pays européens. Et quand on parle de cet argument, on oublie que dans les pays européens, il n'y a pas que les entraîneurs et les joueurs qui sont bien payés. Dans ce cas-là, pourquoi on ne paierait pas les médecins algériens comme les médecins des pays européens? Pourquoi on ne paierait pas les enseignants algériens comme les enseignants des pays européens? Pourquoi on ne paierait pas les informaticiens algériens comme les informaticiens des pays européens? Pourquoi on ne paierait pas les directeurs centraux, les PDG des entreprises algériennes comme les PDG des grandes entreprises européennes? Donc la comparaison n'a pas de sens. C'est pas parce qu'un entraîneur il est bien payé en Europe qu'un pays africain ou un pays arabe ou qu'un pays pauvre par rapport à ces pays, parce que nous sommes des pays pauvres, notre PIB par habitant ou le PIB national ou sur le plan économique, on est nettement plus pauvre que la Suisse, que la Belgique, que la Hollande, que le Japon, que l'Espagne, etc., qui sont des grandes puissances économiques par rapport à notre pays. C'est pas parce que chez eux ils payent bien les entraîneurs que nous on doit avoir la même grille des salaires. C'est pas la même chose. En entraînant l'Algérie, un pays africain, elle doit appliquer une grille de salaire qui doit être adaptée par rapport au niveau de vie de sa population, par rapport à ses moyens financiers, et par rapport à une échelle africaine, et par rapport à des objectifs. Bon, je suis désolé. Si on avait gagné la Coupe d'Afrique, on lui donne 1,5 million ou 1,6 million, 2 millions d'euros, je peux comprendre. Si on a fait un huitième de finale, ou un demi-finale comme le Maroc, ou un quart de finale comme le Sénégal en 2002, ou un quart de finale comme le Ghana en 2010, je peux dire qu'on peut donner, 2 millions d'euros, voire plus. Mais les résultats, la CAN, ça n'a pas été impressionnant. Quart de finale, c'est pas extraordinaire quand même. On n'a pas été en demi, on n'a même pas été dans le dernier carré. Et pour la Coupe du Monde, on s'est qualifié, c'est vrai. Ça a été des qualificatifs, des éliminatoires beaucoup plus faciles parce que c'est un mondial à 48 par attendant 2 équipes et le début n'est pas impressionnant. Faut pas dire la vérité. Franchement, les performances ne sont pas du tout à la hauteur de cet investissement. Donc, à un moment donné, il faut qu'on casse ce tabou. L'Algérie surpaye ses entraîneurs. Elle dépense beaucoup d'argent et on sait que l'équipe nationale de football est une vitrine politique. C'est une arme de soft power. C'est une fierté nationale. Le football, c'est l'opium du peuple en Algérie, mais quand même, ça a une limite. Ça a une limite. Franchement, ça a une limite. Alors, je rappelle que Petkovic était moins payé que Djamel Belmadi. Djamel Belmadi est touché 208 000 euros par mois pour un salaire de 2,5 millions par an. Avec Djamel Belmadi, on a gagné la CAN de 2019, mais on a été éliminé dès les premiers tours dans 2 Coupes d'Afrique. Et on a été éliminé, on n'a même pas participé à la fameuse Coupe du Monde de 2022, on a été éliminé cruellement par le Cameroun. Donc, on est en train de mettre beaucoup d'argent sur des entraîneurs avec des résultats sportifs limités ou médiocres. Ou voire même insignifiants. Et par rapport à des pays, parce qu'elle ne me compare pas. Encore une fois, c'est complètement fou et malhonnête de me dire il faut comparer les salaires avec les salaires des grands pays européens ou des grands clubs européens. Mais je suis pas un grand pays européen. Et je compare avec ce qui est comparable. Compare-moi avec l'Égypte, avec le Maroc, avec l'Afrique du Sud, avec le Ghana, avec les pays africains. Moi, je suis un pays africain avec des réalités africaines. Je ne suis pas l'Arabie Saoudite, je ne suis pas le Qatar, je ne suis pas une pétromonarchie. Donc, il faut qu'on revienne à la raison. On est en train de dilapider beaucoup d'argent, qui est de l'argent public déguisé, injecté dans le football pour pour faire croire à la population, pour espérer que des réussites sportives qui ne s'achètent pas avec de l'argent, on le voit bien. Le Cap-Vert n'a pas d'argent, mais c'est un pays qui est en train de réaliser un grand mondial, 2 matchs nuls face à 2 grands pays européens, 2 grands pays de football, l'Uruguay et l'Espagne, 2 anciens champions du monde, 2 anciens champions continentaux, Copa América pour l'Uruguay, Coupe d'Europe pour champion d'Europe pour l'Espagne, et qui pourrait se qualifier au prochain tour. Nous, on n'est même pas assuré. Si on fait match nul, peut-être on perd face à l'Autriche, on part pas au prochain tour. Le Cap-Vert, prochaine victoire, il peut aller au prochain tour. Et pourtant, le Cap-Vert, je peux vous dire le salaire de son entraîneur, c'est complètement ridicule. On va tomber par terre. Mais vraiment, on va tomber par terre. Je vais chercher, on a noté le salaire de son entraîneur, l'entraîneur du Cap-Vert, c'est complètement,
y a pas de, y a pas de, y a pas de comparaison. Voilà. C'est 15 000 euros par mois. Mesquine. L'entraîneur du Cap-Vert, 15 000 euros par mois. Il fait match nul avec l'Espagne et l'Uruguay. Il fait des grands matchs face à l'Espagne et l'Uruguay. Et nous, euh, presque 135 000 euros, presque 150 000 euros par mois. On se fait écraser par l'Argentine et on gagne difficilement contre qui? La Jordanie, qui participe pour la première fois à la Coupe du Monde. Donc les résultats sportifs ne justifient pas ce salaire. Et quoi qu'il arrive, ils ne vont pas justifier ce salaire. Vu les capacités de l'Algérie, vu les réalités économiques de l'Algérie, quand on ramène un expatrié, il faut bien sûr le payer mieux que les compétences locales, parce que normalement il ramène des compétences qu'on ne trouve pas localement. Il est censé en tout cas ramener des compétences, une valeur ajoutée qu'on pourrait pas trouver localement, mais il faut que les salaires ne dépassent pas de loin les réalités locales. Sinon ça devient de la dilapidation et du gâchis. Et c'est exactement dans cette configuration qu'on se retrouve aujourd'hui. Et il est temps d'aimer le football comme un sport et d'arrêter d'utiliser comme un outil de manipulation politique ou comme une vitrine politique majeure pour endormir la population et pour droguer la population. Le football est un sport, il mérite des investissements, mais qui doivent être réalistes et à la hauteur et à la hauteur des réalités économiques locales. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.